Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera donc un update lecture. On va parler des lectures que j'ai faites la semaine passée. Et quelle semaine, puisque j'ai fait une relecture d'un livre un petit peu nostalgique, un petit peu cocooning comme ça, qui m'a rappelé en fait mes jeunes années, l'été, plus particulièrement du CM2 à la 6e où voilà, je me suis nourrie de ces classiques dans une sorte de pénombre dans ma chambre parce qu'il faisait trop chaud pour avoir les volets ouverts, et donc j'ai retrouvé vraiment ce moment un peu incroyable de mon adolescence. Et j'ai aussi lu voilà une nouveauté qui n'était pas vraiment une nouveauté puisqu'il est sorti depuis un petit moment, mais voilà, j'ai passé une super semaine de lecture, donc j'ai hâte de vous en parler. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la première parution des éditions Hurlevent et donc mon second roman, Le cœur singulier de Millie Davis. On a lancé les précommandes sur Instagram samedi matin. On a déjà pratiquement écoulé le stock qu'on avait voulu affecter en fait aux précommandes. On a remis un petit peu voilà, de quantité parce que vraiment on a vu que le samedi en fin de journée, enfin voilà, en milieu d'après-midi, on avait presque atteint nos objectifs. Donc là on a remis un petit peu de stock, donc si vous voulez voilà précommander le livre, l'avoir en avant-première avant sa vraie parution, n'hésitez pas à aller regarder. Je vous mets le lien en barre d'infos. Pour information, du coup le livre c'est un livre relié qui sortira voilà courant juin. Pour le moment on n'a pas la date, comme je le disais suite au live qu'on a fait sur Instagram, on n'a pas la date précise, mais voilà, normalement première moitié de juin il sera là. Donc au prix de 25 €, vous avez le livre relié, une dédicace et le marque-page qui va avec. Ce pack en fait, voilà, c'est un pack promotionnel pour le lancement. On favorise tout ça en précommande, sachant qu'ensuite si vous avez voilà loupé on va dire le créneau des précommandes, et bien vous pourrez quand même avoir une dédicace et un marque-page, mais ça sera en supplément sur la boutique en ligne. Les précommandes sont ouvertes jusqu'à samedi prochain. Ensuite on arrête tout, sachant que si on a écoulé notre stock avant, et ben forcément on fermera la boutique pour le moment. Vous pourrez le retrouver après, mais du coup voilà, il faudra ajouter en plus de 25 € ces petits éléments. Alors vraiment voilà, ça sera pas non plus extrêmement cher, hein, vous vous doutez bien, mais là voilà, pour 25 € vous avez tout et vous avez l'assurance de le recevoir en avant-première. Donc voilà, si vous voulez nous soutenir, si vous voulez découvrir l'histoire de Millie, si vous voulez voilà voir un petit peu ce qu'on a fait, le fruit de mois et de mois de travail, n'hésitez pas à précommander le roman donc sur le lien Shopify que je vous mets en description. Trêve de bavardage, on enchaîne tout de suite avec les lectures que j'ai faites la semaine passée, et j'ai commencé ma semaine avec ce petit bijou, donc le magasin des jouets cassés de Julien Rampin, publié aux éditions Charleston. Alors déjà, moi je suis fan de cette couverture, clairement. Si je l'avais vu passer en librairie, je pense que j'aurais craqué directement si je ne connaissais pas l'auteur. Je trouve que c'est trop joli, cette espèce de petit immeuble parisien où on devine les silhouettes comme ça. J'adore, je trouve qu'il y a un travail éditorial qui est vraiment très joli. Ouais, j'adore cette couverture et je trouve qu'elle représente vraiment le roman. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, si vous suivez mes vlogs, etc., je pense que vous savez que le premier roman de Julien, donc Grandir un peu, ça avait été un immense coup de cœur pour moi. Ça avait fait un truc assez incroyable. Je me souviens encore d'avoir repris la caméra le lendemain ou le soir où je l'ai terminé, je sais plus exactement, et d'avoir vraiment la gorge serrée, l'impression voilà d'avoir que chaque mot prononcé était un petit peu douloureux parce que j'étais vraiment prise par l'émotion, et c'était assez rare en fait ce qui s'est passé à ce moment-là. On parle souvent de copinage voilà sur Instagram, que les avis sont biaisés quand on connaît l'auteur, mais il faut quand même rappeler qu'à ce moment-là, moi Julien je le connaissais pas du tout. J'avais lu son livre comme ça parce que j'étais lectrice Charleston, c'était une épreuve non corrigée, et moi je connaissais pas du tout Julien, donc mon avis n'était pas du tout biaisé parce que bah voilà, pour moi c'était un auteur parmi les auteurs Charleston qu'on devait lire pendant cette aventure. Donc voilà, moi j'ai jamais surjoué, j'ai pas cherché à copiner, et je pense que ça des fois c'est bien de le rappeler. On a le droit de soutenir nos amis, on a le droit de vouloir les porter, mais il
faut pas oublier que voilà, des fois on n'est pas toujours obligé d'avoir un jugement biaisé. Donc là c'est la première fois que je lis Julien Rampin en connaissant bien Julien, et pour autant je me suis vraiment mise dans ma bulle en fait, et je me suis tellement mise dans ma bulle que moi je n'ai pas du tout suivi cette sortie. De la même manière, si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez savoir que moi j'ai traversé une période un petit peu de blackout. C'était pas trop super pour moi, voilà, j'ai toujours été assez transparente par rapport à ça, et je me suis un peu fermée des réseaux sociaux. J'ai pas du tout suivi tout ce qui se passait, je me suis vraiment renfermée sur moi-même, et donc oui, ça a impacté mes relations, on va dire Instagram, etc. Mais c'était aussi comme ça dans mon quotidien, et donc voilà, je pense que ça aurait été être totalement artificiel et hypocrite de me montrer sous un très bon jour sur les réseaux sociaux, alors que voilà, dans mon quotidien j'avais du mal à communiquer, j'avais du mal à m'ouvrir aux gens, et donc au final moi cette nouvelle sortie, j'y étais totalement étrangère. Alors je savais, parce que avant que je me coupe un peu de tout, on discutait avec Julien et je savais qu'il était reparti en écriture. Mais si vous voulez, moi j'ai jamais vu l'annonce de cette sortie, j'ai jamais vu le titre, j'ai jamais vu la couverture, ni même le résumé. Donc je suis vraiment arrivée devant ce roman en étant totalement vierge de toute information. Et en même temps, je trouve que du coup, je redécouvre la plume de Julien en étant un petit peu privilégiée, parce que là je n'ai vu aucun avis, je n'ai vraiment rien vu, rien entendu de quoi que ce soit autour du livre de Julien, et je pense que c'était vraiment la meilleure manière de le découvrir. Ce roman, de quoi il parle? Eh bien c'est presque un huis clos finalement, une petite fenêtre ouverte comme ça à l'instant T sur l'univers de cet immeuble parisien où on va retrouver Martine, cette vieille dame qui fait un petit peu office de concierge malgré elle ou malgré ce que veulent les gens au final, qui épie comme ça ses voisins. Alors cette mamie, elle est formidable parce que elle est vraiment, elle a un caractère de cochon, on sent qu'il faut pas se frotter à elle, mais on sent que si on gratte un peu, il y a quand même un grand cœur, et voilà, que c'est une femme, je pense, qui peut vous accueillir les bras ouverts. Mais Martine, eh ben, elle est quand même, voilà, elle a ses petits travers, ses petites fractures internes, elle épie ses voisins, mais elle est quand même extrêmement organisée dans sa névrose. Moi ça m'a vraiment plu, par exemple, elle épie tellement ce qui se passe dans le hall que pour éviter voilà, d'avoir un cocard, ou parce que vous comprenez, ça fait vraiment mal à l'œil quand on épie les gens depuis le judas toute la journée. Elle a mis une sorte de mousse de protection pour que ça soit plus agréable, pour pouvoir espionner ses voisins. Pareil, elle tient des journaux qui feraient pas lire n'importe quel comptable ou n'importe quel agent secret. Tous les jours elle note tout, elle a des théories, elle note les heures, elle sait exactement ce qui se passe, chez qui, quand, etc. Donc on a cette petite Martine dont le quotidien finalement va être hyper bouleversé le jour où le dernier appartement à l'étage est habité, et on sent qu'il y a quelque chose en fait autour de cet appartement. Elle a pas envie de savoir qui est dedans, mais en même temps elle a une colère un petit peu naturelle contre ses nouveaux occupants, et ces nouveaux occupants c'est donc Lola et son fils Léon. Lola qui est récemment séparée, elle doit gérer son fils de 6 ans, elle doit gérer en fait ce quotidien qui est totalement morcelé, le fait que bah voilà, elle avait jamais imaginé elle se retrouver avec une garde partagée, de devoir un petit peu partager son fils comme ça. Donc en fait on va découvrir toute la difficulté pour elle de s'adapter à ce nouveau mode de fonctionnement. Et puis bah j'ai trouvé que j'ai beaucoup aimé moi le personnage de Lola au final, parce que elle est pleine de sincérité, voilà, elle est femme, elle redevient femme à un moment donné où elle pensait n'être entre guillemets que mère et épouse. Enfin, il y a toutes ces choses-là avec le personnage de Léon qui est aussi un enfant haut en couleur, qui est extrêmement voilà, extrêmement attachant. Et puis parmi tout ça, on va dire parmi ces étages, il y a Paul-Henri, ce vieux monsieur qui a l'air de sortir un petit peu presque d'un roman de Roald Dahl ou de Tim Burton presque. En fait, on voit ce monsieur hyper apprêté, toujours avec son petit nœud pape, qui voilà, dans son bel âge décide d'ouvrir un compte Instagram pour parler de ses lectures. Ça, mais j'ai adoré. Et donc au-delà de l'influence sur les réseaux sociaux, il essaye d'influencer son immeuble, et chaque semaine il passe pour proposer un roman de sa bibliothèque aux habitants comme ça de l'immeuble. Et en fait tous ces personnages vont se rencontrer, vont finalement avoir un destin un petit peu lié ou une histoire un peu commune,
sans forcément le savoir, et moi j'ai adoré. Je vais m'arrêter là pour le résumer parce que je pense qu'il faut vraiment plonger dedans sans trop savoir ce qui va se passer, parce que moi j'avais presque l'impression d'être face à une pièce de théâtre. On voit comme ça l'entrée sur les planches de Martine, ensuite on change le décor, on voit Paul-Henri, ensuite on voit Lola et son fils qui arrivent, et on a vraiment l'impression d'avoir comme ça un changement de décor, d'avoir le rideau qui s'ouvre à chaque fois sur un nouveau décor, une nouvelle pièce, des nouveaux personnages, et moi j'ai adoré le découvrir de cette manière. Et au-delà de ça, parce que voilà, c'est un peu, moi je trouve ça toujours hyper dommage qu'un auteur ou une autrice, on compare toujours au précédent, à celui d'avant, celui d'après, j'en sais rien. Et moi je pense que voilà, Grandir un peu, c'est un roman que voilà, j'ai adoré. Mais celui-ci, il avait pour moi une saveur particulière parce que j'ai eu l'impression presque d'entendre Julien me conter cette histoire. En fait, j'ai l'impression qu'il s'est tellement découvert, qu'il s'est tellement abouti comme auteur et dans le style qu'il voulait aussi poursuivre, que c'était comme s'il était un petit peu là à côté de moi pour me le raconter. Moi j'ai trouvé plein de traits de personnalité de Julien, alors qu'on le connaisse personnellement ou qu'on le connaisse au travers des réseaux. Je pense qu'on peut comme ça discerner quelques petits traits caractéristiques de sa personnalité, mais son humour, quoi, son humour un peu désuet, son humour un petit peu grinçant, un petit peu sarcastique parfois, je trouvais qu'on le retrouvait beaucoup. Il y a tout en plus de ça, l'univers un peu fantasque, un peu presque absurde, je trouve, qui est vraiment très beau. Et puis si on connaît Julien, si on a lu Grandir un peu, on sait qu'il y a toujours une certaine gravité malgré le sourire, malgré le rire, malgré ces belles paroles de variété française qu'il nous propose comme ça un petit peu sur les chapitres. Il y a toujours un petit peu voilà cette gravité pour les personnages, et moi j'ai adoré. En fait j'étais beaucoup émue parce que j'avais vraiment l'impression d'assister à une naissance, la naissance d'un auteur qui se trouve, qui s'épanouit vraiment. Moi j'ai ressenti ça et j'ai adoré parce que c'est vraiment le brio de Julien, c'est d'arriver à faire rire, et à faire rire je veux dire verbalement, enfin vraiment moi j'ai ri à haute voix comme je le dis souvent, et j'ai pas ri dans ma tête. Il y a vraiment des fois qui m'ont fait rire, j'avais des fois les larmes aux yeux, j'étais tirée d'émotion, non pas par des moments tire-larmes ou quoi que ce soit, hein, mais vraiment parce que il y a une sensibilité, une émotion à ce moment-là qui est palpable, qu'on vraiment on peut ressentir. Et puis au-delà de ça, moi je trouve qu'il fait les choses avec beaucoup d'intelligence. Je vais pas parler des sujets que j'ai trouvé intelligents, mais il y a certaines fois, il y a des manières de traiter un sujet qui ont été bien faites, qui sortaient de l'ordinaire, qui n'allaient pas vers la facilité. Et ça, moi j'aime bien quand un auteur me challenge comme ça, qu'il va pas vers une situation que je peux attendre naturellement. Et ça, j'ai trouvé vraiment super chouette. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est un peu comme si on avait voilà un scénario de Roald Dahl avec Tim Burton qui viendrait apporter ces petits éléments comme ça décoratifs, et le tout mis en scène par Godard. Moi j'ai l'impression que j'étais vraiment à mi-chemin entre toutes les influences de Julien, ce côté variété française un petit peu désuet, ce côté aussi fantastique, parce que Julien il aime aussi beaucoup les récits fantastiques. C'est vrai qu'il avait des personnages comme ça, vous savez, ces vieux monsieur des fois dans des histoires pour enfants qu'on adore nous en tant qu'adultes, où on ne sait pas si vraiment c'est quelqu'un qui existe, si c'est le fruit de notre imagination. Enfin voilà, on sait jamais où est la magie de l'ordinaire, et moi j'ai adoré, vraiment j'ai passé un super moment parce que ouais, pour moi c'était presque une pièce de théâtre en fait, ce qui se passait devant mes yeux, et j'ai beaucoup aimé. Voilà, je saurais pas comment vous dire ça autrement, mais Julien il s'est fait une place du coup dans ce rang des auteurs que je vais suivre coûte que coûte, de la même manière que Fonkinos quand je l'achète tout le temps. Moi j'ai l'impression que Julien là, il y a toujours ce truc en musique, enfin les journalistes ont souvent cette expression super attendue, c'est l'album de la maturité, c'est la tournée de la maturité, ce genre de choses. Ça veut pas dire qu'on est immature avant, donc moi c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec cette expression, mais en tout cas moi j'ai senti voilà, l'éclosion de quelque chose, la montée en puissance de quelque chose, et j'ai adoré. Voilà, j'ai trop aimé ce roman, j'ai aimé le côté farfelu, le côté ordinaire, le côté simpliste, mais en même temps une émotion dans cette simplicité. Voilà, j'ai adoré, et je pense que ouais, c'est vraiment
pour moi c'est vraiment Julien, c'est un chef d'orchestre des émotions parce qu'il arrive à nous faire passer du rire aux larmes, à nous faire douter, à nous faire se questionner et puis en même temps à raffirmer certaines convictions qu'on peut avoir. Enfin moi j'aime beaucoup ça, et le tout avec une certaine légèreté, qui veut pas dire que c'est simpliste dans l'écriture, parce que pareil, moi je pense que vous allez le voir, j'ai noté plein de passages que j'ai adorés. Mais voilà, j'ai adoré, je trouve qu'il y avait des prises de risque parce qu'il y a tout un côté hyper, presque un peu sarcastique, un peu satirique autour des influenceurs littéraires que j'ai adoré. Moi j'ai adoré ces passages-là. Il s'attaque à beaucoup de sujets qui peuvent être difficiles à traiter, mais il le fait avec brio, sans que ça soit trop lourd, sans que ça soit trop léger. Et moi c'est ça que j'adore avec Julien, c'est qu'en plus de ça, il me fait des fois ressentir des émotions sur des choses qui sont totalement différentes de mon quotidien, de mon expérience personnelle, de ce que je peux ressentir. Et moi je trouve que ça c'est vraiment la marque d'un grand auteur, d'un grand écrivain. Donc voilà, si vous l'avez pas déjà lu, allez un petit peu farfouiller dans cette bibliothèque, dans la bibliothèque de Paul-Henri, dans ce magasin des jouets cassés, dans cet immeuble comme ça, allez grimper un petit peu au dernier étage et puis retourner en bas, faire un coucou à Martine, et puis vous verrez, franchement, c'est une chouette aventure. On va parler maintenant d'une relecture qui m'a plongée dans des instants de nostalgie assez incroyables. Et c'est donc ma relecture de Raison et Sentiment de Jane Austen. Pourquoi je parle de nostalgie? Tout simplement parce que, comme je le disais dans l'introduction, moi j'ai lu Orgueil et Préjugés l'été entre mon CM2 et ma 6e. Voilà, j'ai découvert la plume de Jane Austen et j'ai commencé à la lire. Voilà, on était en plein été, moi j'avais les stores totalement baissés dans ma chambre, donc il y avait qu'une espèce de luminosité un petit peu sombre mais orangée qui filtrait comme ça à travers les stores. Il faisait chaud, donc j'avais le ventilateur sur moi, et puis en même temps j'avais pas envie de sortir parce que j'avais l'impression que j'allais pas être totalement à mon roman. Et donc là, quand j'ai relu Raison et Sentiment, j'étais presque dans les mêmes dispositions. Je ne pouvais pas sortir, non pas parce que j'avais peur d'être distraite, mais parce qu'en ce moment je souffre énormément, et je pense que ça s'entend, je parle un petit peu du nez. J'ai eu des réactions hyper violentes d'allergie au pollen, donc du coup voilà, j'ai pas pu sortir, il faisait très chaud, donc store baissé, ventilateur, et j'ai relu Raison et Sentiment. Et vraiment il y a un moment donné, j'ai réalisé ce moment où je me disais mais franchement là je pourrais avoir mon moi de quand j'avais 10 ans à côté de moi, et ça serait pareil, on serait dans la même situation. Donc c'était un moment presque émouvant. Et donc voilà, j'ai relu Raison et Sentiment. Alors je vais pas m'étendre sur Jane Austen parce que je pense que vous connaissez toute Jane Austen. Dans celui-ci on a les sœurs d'Ashwood, donc Elinor, Marianne et Margaret, dont le père vient de décéder. Comme à l'accoutumée, quand le père décède, eh bien c'est l'héritier qui vient dans la maison. En l'occurrence, c'est le premier fils donc du père des filles d'Ashwood, qui avait déjà eu un mariage, qui vient avec son épouse. Sauf que ça ne se passe pas bien du tout avec l'épouse de celui-ci. Et donc les trois sœurs, accompagnées de leur mère, décident de partir. Elles vont un petit peu voilà, dans un petit village, elles vont être hébergées dans un petit cottage par un monsieur qui serait de la famille du coup de la mère d'Elinor, etc. Et donc elles vont découvrir voilà tout un nouvel entourage, elles vont découvrir des gens. Donc là on va dans tout ce que j'adore dans ces romans comme ceci, d'époque victorienne ou pré-victorienne en l'occurrence. C'est du coup voilà les invitations, tout le formalisme un petit peu de quand on a des nouveaux arrivants dans le village. Voilà, donc les invitations à prendre le thé, les balades, etc. Donc ça j'adore. Et donc plus particulièrement lors de la découverte de ce nouvel entourage, on va découvrir Marianne, donc la deuxième sœur, qui va finalement se prendre d'amitié très rapidement pour un gentleman qui s'appelle Willoughby. Et donc ils vont vraiment tout de suite avoir presque un coup de foudre. Enfin on sent que ils semblent liés, leur destin semble acté comme ça dès le début. C'est presque certain pour tout l'entourage au final qu'ils vont être ensemble, se fiancer, etc. Et puis il va se passer plein de choses. On voit également comment Elinor, elle, va essayer de potentiellement se rapprocher d'un prétendant, Édouard, qui est le frère de l'épouse de son demi-frère. Et voilà, on va découvrir un petit peu leur quotidien, parfois bouleversé, parfois très calme. Moi j'adore surtout quand c'est très calme. Et du coup, un beau jour, eh bien, elles vont aller à Londres, et là, Marianne va se rendre compte, et Elinor également, qu'elles n'ont pas du tout de nouvelles de Willoughby, et que le gentleman semble être revenu sur sa parole. Et donc voilà, on va découvrir un petit peu tout ça.
Ce que j'adore, donc raison et sentiment, clairement, je pense qu'il y a déjà 1 million d'analyses, je vais rien vous apprendre, mais c'est vraiment la dualité entre le comportement d'Elinor, qui est vraiment la raison, qui réfléchit de manière extrêmement logique, pragmatique, qui est un petit peu, voilà, comme le dit sa mère, celle sur qui elle peut compter pour prendre des décisions hyper rationnelles, etc. Et Marianne qui se laisse aller, voilà, à ses émotions, qui vit les émotions à 100% et qui va, du coup, vivre les événements de manière totalement différente. Et puis voilà, entre temps il se passe toujours plein de choses, on a des personnages qui arrivent, qui apportent leur lot d'informations sur tel personnage, etc. etc. C'est un roman de Jane Austen qui pour le coup voilà, a une construction semblable un peu à tous finalement, parce que on fonctionne toujours de la même manière, on a vraiment une mise en lumière de certains personnages et puis au travers de ce qui va se passer, on va découvrir un petit peu plus de leur caractère avec parfois des espèces de convictions qui peuvent être bouleversées, etc. Moi j'ai beaucoup aimé, je trouve pas que c'est le plus passionnant de tous les romans de Jane Austen, mais moi je l'aime bien parce que j'aime beaucoup Elinor en fait, je trouve qu'elle est assez pragmatique et puis j'aime beaucoup aussi parce que voilà, c'est Jane Austen quoi, voilà, je sais pas comment vous le dire autrement, je sais pas comment vous résumer ce livre autrement, mais voilà, c'est un roman de Jane Austen qui est pour moi réconfortant, qui me plonge dans ce moment un peu de nostalgie, j'adore ça. En plus, je dois admettre que je suis tombée la dernière fois en faisant mon scrap dans la série donc les Chroniques des Bridgerton, hein, évidemment. Du coup, je me suis lancée dedans, j'ai dû voir les 2 saisons chacune en une journée en scrapant et donc j'avais trop envie, voilà, d'une lecture un petit peu comme ça où j'ai trop envie de lecture historique en ce moment, donc c'était vraiment la bonne continuité. J'aurais bien aimé le lire en anglais parce que du coup celui-ci je ne l'ai jamais lu en anglais. Je l'avais pas sous la main, j'avais pas de dépenses à faire en particulier, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Mais voilà, c'est pas mon préféré de Jane Austen, mais ça a ravivé un petit peu comme ça mon appétit pour relire tous les Jane Austen. Donc je pense que voilà, pour les mois à venir, vous retrouverez régulièrement un petit Jane Austen dans le lot. Voilà, c'est tout pour cette update lecture, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu, je m'y suis tenue, hein, franchement, une semaine entre les 2 updates lecture, je suis pas trop en retard, je suis trop contente. Je pense que décaler ma visio hebdomadaire avec les éditions en levant le mardi, ça me permet vraiment de m'organiser le lundi, voilà, pour être plutôt pas mal. Donc j'espère que vous êtes ravis, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez me soutenir, à mettre un petit pouce, un commentaire, à me suivre si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. Ça permet de m'aider avec l'algorithme, ça permet de montrer que vous appréciez mes vidéos, vous n'avez pas envie que ça s'arrête. C'est hyper important pour les créateurs de contenu de pouvoir se positionner comme ça avec la réaction des auditeurs. Enfin, en tout cas moi ça me fait toujours super plaisir et ça m'aide aussi beaucoup dans le développement de ma communauté. Donc merci beaucoup à celles qui le font à chaque fois et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.